Elle s'ouvre maintenant la page culture de cette édition. Une bande dessinée intitulée « De Tito à Drogba » vient retracer en images le parcours du footballeur international et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. La présentation officielle de Tito à Drogba a eu lieu en présence de Didier Drogba, des ministres du sport et celui de la culture. Cette œuvre de Pierre Sauval et Gabin Bao favorise la mise en valeur du domaine africain. Elle inculque à la jeunesse des valeurs chères à Didier Drogba, telles le courage, l'esprit d'équipe et l'entraide. D'ailleurs, notre invité ce soir dans la page culture est Didier Drogba, l'international footballeur à l'éléphant, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion d'échanger avec lui dans un instant, tout juste après la présentation officielle de la bande dessinée avec Fatou Fofana. De Tito à Drogba, bande dessinée retrace en images le parcours de l'international ivoirien, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. De Tito à Drogba vient immortaliser l'histoire de ce sportif émérite, l'une des figures emblématiques du football ivoirien et mondial qui porte haut le drapeau de son pays, la Côte d'Ivoire. Son enfance, ses débuts dans le football et les grands moments de sa carrière footballistique constituent la trame de cette bande dessinée. Pour le ministre des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, Didier Drogba est un modèle pour la jeunesse. Il a félicité l'initiative de cette bande dessinée, d'autant plus qu'elle est ivoirienne. Mais au-delà, il s'agit dans ce premier volume de sensibiliser un large public sur des fléaux comme le sida, les guerres, les violences faites aux femmes ou encore le phénomène des enfants soldats. Dans le cadre de la diffusion de cette bande dessinée, plusieurs institutions bénéficieront d'actions sociales, notamment des orphelinats, des maternités et des centres de soins. Le volume 1 de la bande dessinée dédiée à Didier Drogba sera commercialisé sur les 4 continents et traduit en 7 langues. De Tito à Drogba sera disponible en Côte d'Ivoire à partir du 14 décembre. Didier Drogba, bonsoir. Bonsoir. De Tito à Drogba, c'est un titre évocateur qui retrace toute votre vie. Oui, bien sûr, puisque durant toute mon enfance, on m'appelait Tito, mes proches m'appelaient Tito, ma mère m'appelait Tito. Donc ça montre en même temps, le titre montre l'évolution, le parcours de la personne que je suis aujourd'hui. D'accord, donc de Tito, le jeune ivoirien qui est passé à la grande star Didier Drogba du football international. Pourquoi avoir donné votre caution pour l'édition de cette bande dessinée? Tout simplement parce que mon jeune frère ivoirien qui m'a fait la proposition de cette bande dessinée est venu avec ce projet et il m'a fait part de ses ambitions, et je pense que en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, il faut essayer de pousser ses frères qui veulent faire quelque chose d'intéressant, et plus on a de figures représentant le pays, le continent africain, voilà, on peut faire une BD africaine, ivoirienne de surcroît, donc c'est extraordinaire. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères et que vous voulez inculquer à cette enfance, à cette jeunesse africaine? Tout simplement, ce sont des choses simples. Le respect, l'humilité, l'ambition, le rêve. Parce que cette bande dessinée, elle raconte un petit peu mon parcours et elle explique comment j'ai pu réaliser mes rêves en persévérant, en travaillant, et puis je suis vraiment fier de cet ouvrage, parce que non seulement c'est une manière de comprendre un petit peu mon parcours, mon histoire, et dans un deuxième temps, pour le côté éducatif, pour les enfants, c'est ludique, c'est très ludique, c'est une façon très, très sympa d'enseigner la lecture, entre autres, à des jeunes. Est-ce qu'à travers cette BD, les enfants qui la liront pourront avoir le sentiment de partir de rien pour devenir une grande star un jour? C'est tout le malheur que je leur souhaite. Et en tout cas, cette bande dessinée permet de rêver, et aussi avec quelques conseils à l'intérieur de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et voilà, tout simplement. D'accord. Didier Drogba, vous êtes aussi acteur de réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un message ce soir à l'endroit de tous ces jeunes, ces enfants qui vous suivent dans les familles? Oui, tout simplement. La réconciliation elle passe par un travail sur nous-mêmes, individuellement. Il faut être capable de se remettre en question, de se remettre en cause pour pouvoir pardonner le voisin et redevenir ami. D'accord. Je pense que de ce que je vois, le pays est en bonne voie, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Mais déjà l'intention est belle, donc c'est le principal. On va terminer en parlant de football. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le capitaine des éléphants est prêt pour la CAN 2013? Dire que je suis prêt, c'est encore un peu tôt pour l'annoncer, mais en tout cas, je tiens à rassurer les supporters ivoiriens que je reprends les entraînements incessamment sous peu, donc j'espère être prêt au moment opportun. Et l'espoir est permis? L'espoir est toujours permis. Tout à fait. Merci infiniment à vous, Didier Drogba, d'avoir répondu à nos questions. Avec vous, on a parlé surtout de Tito à Drogba, une bande dessinée, n'est-ce pas, au cœur de laquelle il est retracé votre vie. Merci, bande dessinée que je souhaite vous offrir. D'accord, merci infiniment. Voilà. De Tito à Drogba, j'ai mon exemplaire. Merci beaucoup, Didier Drogba.